ici c'est très subtil. Il est béni par la brise. On a vu tantôt que Yat Prapanasimni, qu'à la vitesse du vent, et même si les yogis allaient à la vitesse du vent, ne pouvaient pas l'atteindre. Mais là, ici, il y a un vent qui est capable d'atteindre Krishna. Et lorsque Krishna est atteint par ce vent-là, Krishna, il se sent béni. J'offre mes hommages à n'importe quelle direction où je puis trouver cette fille de Maharaj Vrishabhanu. Alors ici, l'hommage est très important. Normalement, on offre nos hommages à une personne importante. Ou on offre nos hommages à Dieu. On peut offrir nos hommages à Radharani, qui est une grande servante de Dieu. Mais lui, il commence son poème en offrant l'hommage ni à Madhusudan Krishna, ni à Radharani, ni même au vent qui apporte la senteur bénie qui va faire que Krishna se sent béni. Il va offrir son hommage à la direction d'où vient ce vent-là. Alors, il a bien compris le principe de Taddiya. Le vent apporte le parfum de Radharani à Krishna, il fait son service. Ce vent-là est serviteur. Mais la direction d'où est le vent, ça aussi, c'est un serviteur. Et il va offrir son hommage à cette direction-là. C'est subtil, hein? C'est un peu plus subtil que qu'est-ce qu'on a à la télévision, où le gros macho voit la belle fille puis il fonce dessus. Ça peut ressembler à la même chose. Krishna, il voit Radharani, il se sent béni. Mais là, c'est complètement beaucoup plus subtil parce que là, Krishna a le sentiment de se sentir béni. On va même voir, on va avoir d'autres versets comme ça aussi, où ce même Krishna-là qui est très difficile à obtenir, même les deux autres versets aussi disent la même chose. Le verset numéro 3 par exemple, là il offre ses hommages pas à Radharani mais à la gloire de Radharani. Vous voyez la différence et la subtilité. J'offre mes hommages à la gloire de la fille de Maharaj Vrishabhanu. Le merveilleux pollen de ses pieds pareils au lotus est difficilement atteint par Brahma, Shiva, ainsi que les autres devas. Et son regard miséricordieux, qui est doté du plus étonnant des talents, confère le nectar de l'essence de toutes les poursuites humaines. Alors on parlait ici de la poursuite humaine dans le verset de la Brahma Samhita. Les yogis poursuivent l'absolu avec leur mental et méditent dessus des millions d'années. C'est une quête d'absolu. Mais ils n'y arrivent pas. Alors le regard de Radharani lui offre l'essence de toutes ces poursuites-là. Il l'offre elle-même sans même qu'on court après, il l'est offert. C'est toute une autre différence. Là, il faut être prêt à l'accepter. Mais si on est trop occupé dans nos petites poursuites, on ne sera pas prêt à accepter la miséricorde que Radharani offre. Alors, cette Radharani-là qui offre cette bénédiction-là par son regard, on a vu tantôt le pouvoir du regard de Krishna. Est-ce que le regard de Radharani est moins puissant? Non, elle n'est pas moins puissante. Et elle peut donner, Radharani peut donner une bhakti que même Krishna ne peut donner. Très puissant. Par son pouvoir, elle peut donner ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'essence de toutes les poursuites humaines. Et cette même Radharani-là, c'est expliqué un peu comme le même verset qu'on a de la Brahma Samhita. Le merveilleux poème de ses pieds pareil au lotus est difficilement atteint par Brahma Shiva ainsi que les autres devas. Alors, on ne parle même pas des meilleurs des yogis. Et personne peut être meilleur yogi que Brahma ou Shiva. Ils ne peuvent pas être battus. Alors, même Brahma et Shiva,
Là, on parle même pas du bout du pied, on parle du pollen qui est au bout du pied de Radharani. C'est dans le subtil, hein? C'est le pollen qui est au bout du pied. Même ça, ils ne peuvent pas l'obtenir. Mais Radharani le donne gratuitement à ceux qui vont s'abandonner dans la bonne façon, par le Raganuga Bhakti. Le principe, c'est que Brahma et Shiva, ils ne peuvent pas pratiquer Raganuga Bhakti. Hier, ils n'ont pas pu, aujourd'hui, ils n'ont pas pu, et demain non plus, ils ne seront pas capables. Parce qu'ils ont leur ego de je suis Brahma, je suis Shiva. Et pour eux, ils ne peuvent pas devenir serviteurs de Radharani et adorer la direction et le vent qui sont dans la direction de Radharani. Parce que dans leur ego, c'est je suis Brahma, je suis Shiva. Et comme ils ont cet ego-là, ils ne peuvent pas avoir l'ego d'être serviteurs des servants de Radharani. Nous, on est chanceux, on n'a pas cette haute position de Brahma et de Shiva. Même si notre ego nous élève sur un piédestal assez grand, il peut difficilement nous élever à ce qu'on se prenne meilleur que Brahma ou Shiva. Alors, dans notre position un peu plus humble, on est capable d'atteindre cette position-là que eux ne peuvent pas atteindre. Troisième verset qui va encore parler. Le sanskrit est absolument fabuleux, c'est une valeur qu'on n'a pas le temps de le faire. Dans le verset 4, la dernière ligne, c'est très 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 beau, c'est une belle méditation qu'on peut faire assis tranquillement, en respirant profondément. Tam Radhika Sharanarinum Anusmarami. Je me souviens constamment de la poussière des pieds de Shri Radhika. C'est très très beau. Dont le pouvoir illimité subjugue instantanément même la personne suprême qui s'appelle Krishna. Alors, la poussière des pieds de Radharani a un pouvoir absolu, elle subjugue Krishna. Ce Krishna-là, qui ne peut être vu facilement par les plus grands dévots, tels Brahma, Shiva, Sukadev, Narada, Muni et Bhishma. Alors là, on ne parle même pas de yogi, on dit même de dévots. Même pour un dévot ordinaire, c'est difficile de pouvoir voir Krishna. Un yogi qui n'a pas de bhakti, il est encore beaucoup plus loin. C'est pour ça que lui, il ne peut pas aller au bout de l'orteil. Pourquoi est-ce que c'est dur de voir Krishna pour les dévots ordinaires? Bon, alors, on a vu que pour les yogis, c'est très difficile à obtenir parce qu'ils n'ont pas la bonne façon. Ils choisissent la méditation au lieu de la bhakti. Mais les dévots ont la bhakti, pourquoi eux, ça serait dur pour eux d'atteindre et de voir Krishna? Par les apparats, parce qu'ils font des offenses. Là, ils ne parlent pas des dévots qui font des offenses, ils parlent des plus grands des dévots. Ça, c'est les Mahajans qui sont nommés. C'est des dévots qui ne font pas de bhakti. On peut être un demi bhakta ou un bhakta avec aucune bhakti. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Oui, ma langue au chat, pour pas. Bon. Alors ici, les dévots qui sont nommés, c'est pas des petits dévots. Brahma, Shiva, Sukadev, Narada Muni et Bhishma. Bhishma, c'est le grand-père de Arjuna, qui était assis sur son lit de mort pendant 14 jours. Son lit, c'est un lit de flèches, couché sur des flèches. Il était transpercé de flèches, mais il ne mourait pas quand même parce qu'il avait le pouvoir de rester en vie tant qu'il voulait. Et c'était tellement un grand dévot que lorsque Yudhishthir était sur le mental après la guerre, il dit, bon, on a tué des millions de personnes et je me sens responsable, je me sens un peu mal et je sais pas trop comment je vais faire maintenant pour gouverner
mon royaume. Alors Krishna il dit on va aller voir Bhishma et il va tout expliquer ça. C'est un très très grand héros. C'est un des Mahajans. Ça veut dire un des 12 les plus grands érudits de l'univers. De tous les temps. Sukadev Goswami, c'est lui qui donne le Bhagavad Purana. Narada Muni, c'est le dévot qui a déjà un corps spirituel qui se promène et qui, en gros, il rend tout l'univers peu à peu comme un dévot, un après l'autre. Brahma et Shiva. Brahma, on le voit que c'est un grand dévot lui-même, dans la Brahma Samhita. Et Shiva, c'est décrit dans le Bhagavad Purana, Vaishnavanam Yata Sambho, que Shiva est le plus grand des Vaishnavas. Est-ce que c'est un demi-bhakta? C'est pas un demi-bhakta. Alors, comment ces grandes personnes-là, ils peuvent pas voir Krishna? Alors, nous, on n'a aucune chance. Lâchez tout ça, retournez à la taverne. Alors, la réponse qui est décrite ici, qui est expliquée, c'est qu'ils peuvent faire de la bhakti. Et cette bhakti-là, elle peut être même pure. Mais si cette bhakti-là est Vaidhi Bhakti, ils ne peuvent pas atteindre Krishna, ils peuvent juste atteindre Vishnu Narayan. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est une distinction très importante. C'est pour ça que les Goswamis, ils n'enseignent pas seulement la bhakti, qui normalement est Vaidhi Bhakti, mais Raganuga Bhakti, par lequel on peut vraiment développer la conscience qui va nous permettre de voir, servir Radha et Krishna. Une grande distinction bien importante. Et est-ce qu'il y a un autre verset là-dessus? Non. On va continuer, ils sont trop beaux les versets. Je me souviens de la poussière des pieds de Sri Radhika, encore une fois, c'est 2 fois que le verset commence comme ça, qui est-elle une vache Kamadinu de rasa, capable d'exaucer les vœux de tous ceux qui l'adorent avec un festival d'émotions d'amour. Alors, lorsque vous adorez Radha Krishna, n'oubliez pas votre festival d'émotions d'amour. Cette poussière est respectueusement posée sur la tête des très généreuses gopis de Vraja, désirant la même position convoitée par Krishna, qui porte sur sa tête sa fameuse plume de pan. Cette position est pleine d'attributs bien-aimés. Alors ici, ce qui est important dans cette prière-là, on s'était répété 2 fois avant et après, c'est la même mots sont là. Tamradika charanarinu anusmarami. Non, là c'est aham smarami. Une petite variété. Aham c'est moi, smarami, et anusmarami ça veut dire je me souviens constamment. Alors, se souvenir de la poussière des pieds de Radharani, est-ce que vous vous en souvenez? Une bonne question existentielle. Bon, là, ici, alors, là, on va faire une petite parenthèse métaphysique sur le souvenir. Est-ce qu'on peut se souvenir de quelque chose qu'on n'a jamais vu? Est-ce qu'on peut se souvenir, par exemple, de 50 éléphants qui se promènent sur une fourmi? On n'a jamais vu 50 éléphants se promenant sur une fourmi. Alors, est-ce qu'on peut se souvenir d'une poussière qu'on n'aurait jamais vue? Alors, si l'auteur dit « Je me souviens de la poussière des pieds de Radharani », ça veut dire quoi? Que lui l'aurait vu? Ben oui. C'est normal qu'il aurait dit ça. Ben oui, c'est sans souvenir. Mais là,
si la prière est donnée à nous, et puis s'il y a d'autres personnes qui récitent ça sans lui l'avoir vu la poussière, est-ce qu'il va pouvoir réciter la prière? Oui. Ouais, ça nous bloque dans nos prières. Je viens pas. On est fini. Alors, il fait la prière. S'il l'a publié, c'est que c'était pour nous aussi. C'est une des choses importantes à comprendre. C'est pas juste pour lui la prière. Lui, il dit, je m'en souviens.